Grâce à une subvention inconditionnelle de notre généreux commanditaire Teva Neurosciences, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule éducative portant sur la sclérose en plaques. Cette capsule vous permettra d'en apprendre davantage sur la façon de préparer sa visite chez un neurologue pour la rendre encore plus efficace. Bon visionnement! Je pense que c'est primordial de bien préparer sa visite chez le neurologue. C'est un moment privilégié pour la personne atteinte. Et si la personne n'est pas bien préparée, elle risque d'être déçue de sa visite. C'est sûr, lors des premières rencontres, j'étais plus ou moins attentif à ce qu'on me disait parce que, j'ai eu mon diagnostic en 2004 et c'était comme une tonne de briques qui m'est tombée sur la tête. Donc, on me transmettait des informations, puis j'étais plus ou moins attentif. Je comprenais pas vraiment ce qu'on me racontait. Moi, je le conseille toujours lors de la visite chez le neurologue que les patients soient accompagnés du conjoint, d'amis ou de la famille. Des fois, ce qui arrive, c'est que lorsque le médecin donne des explications, la personne va juste retenir les éléments négatifs ou le contraire va retenir les éléments positifs seulement. Tandis que si la personne est accompagnée, l'autre personne est un petit peu moins prise émotivement, elle va dire non, il a dit ça le médecin, mais il a ajouté ça aussi. Mon infirmière m'a aidé dans la préparation des visites chez mon neurologue par les informations qu'elle me transmettait, par les informations qu'elle avait eues du neurologue qui avait parlé avec mon infirmière. C'est important d'établir un lien de confiance avec son médecin. J'ai vraiment établi une relation de confiance avec mon neurologue et j'ai établi une très grande confiance aussi avec mon infirmière. Si on n'a pas confiance en notre médecin, notre neurologue, notre infirmière, c'est difficile à ce moment-là, de part et d'autre, autant avec le professionnel qu'avec le patient, de se laisser aller à discuter de ses symptômes, de se laisser aller à discuter réellement des points qui nous préoccupent. Je pense que le fait que je me suis senti vraiment en sécurité et en confiance avec ce neurologue-là a fait que je me suis permis de m'ouvrir plus. Il y a plusieurs choses qu'il faut penser à préparer avant la visite chez le neurologue. Entre autres, penser à mettre des vêtements amples, confortables et qui s'enlèvent bien. D'avoir des chaussures aussi qui sont faciles à enlever parce qu'avec l'examen neurologique, il peut y avoir des tests qui soient faits et on demande d'enlever les souliers ainsi que les bas. Apportez vos lunettes parce qu'il peut y avoir un examen visuel qui va être fait au moment de la visite chez votre neurologue. C'est important de dresser la liste de nos médicaments avec la posologie, la fréquence. Puis ce qui peut être fait, qu'on ne pense pas toujours, mais on peut appeler notre pharmacien et qu'il nous imprime toute la liste de médicaments. Si la liste est bien dressée, il n'y a pas de problème. Le 3/4 du temps, les gens n'ont pas marqué la fréquence, le nombre de milligrammes, ils ne se souviennent pas combien il reste de renouvellement. Moi, je dis aux gens, apportez vos bouteilles de pilules. Moi, je vais faire la liste. C'est aussi important d'amener pas seulement les médicaments sous prescription. Amenez la liste des médicaments que vous prenez, là, que ce soit des produits naturels, que ce soit des produits en vente libre. Pour nous, c'est important parce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses à travers tous ces produits-là que vous prenez. Dressez une liste de questions, pas 22 questions, 3 à 5 questions les plus importantes. Comme ça, si on a moins de temps, bien, on a au moins les questions les plus prioritaires à poser. Il n'y a pas de questions stupides. Ça, j'insiste là-dessus. Les gens, des fois, disent « Ah, je ne demanderai pas ça parce que le médecin va trouver ça ridicule. » Et c'est souvent les questions qu'on pense qui sont ridicules, qui sont très pertinentes. On peut aussi questionner le neurologue sur tous les aspects autres de la maladie. Donc, la recherche. C'est quoi l'état de la recherche? C'est quoi l'état des médicaments sous protocole de recherche? Qu'est-ce qu'on a découvert au niveau du traitement des symptômes? Parce qu'on parle souvent du traitement de la maladie, mais il y a beaucoup de recherches au niveau du traitement des symptômes. Je peux dire que avec les visites, je me suis de mieux en mieux préparé avec mes questions. On va demander de noter les symptômes depuis la dernière visite. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le patient aussi a fait des poussées? Marquer la date des poussées, la durée des poussées. Quand je me présente auprès de mon neurologue, je lui dis telle période je me sentais comme ci, telle période je me sentais comme ça. C'est important d'être honnête avec son médecin. Le médecin, là, il ne peut pas deviner si vous avez fait des poussées ou pas. C'est important de lui dire, parce que si vous prenez un traitement, puis vous avez fait 3 poussées dans l'année, il se peut que la médication que vous avez
soit pas approprié. C'est vraiment important d'écrire toutes les questions qu'on veut poser, les médicaments, les symptômes, les poussées, parce que votre neurologue va être en mesure à ce moment-là d'établir l'évolution de votre maladie depuis sa dernière visite. Le fait d'être bien préparé, je pense que ça a toujours un impact positif parce qu'à prime abord, la personne est satisfaite de sa visite. Elle a eu des réponses à ses questions. Ce qui est enrichissant, c'est lorsque le patient rentre puis il est démuni, puis il y a tellement de questions, ça semble tellement peser lourd, puis lorsqu'il sort de ton bureau, ben il est presque rayonnant, ou en tout cas, au moins on décroche un petit sourire, ou au moins il a compris qu'on était près de lui. Quand je réussis à réconforter quelqu'un, puis je sens que la personne là, me donne la main chaleureusement puis me dit « Écoute, ça m'a fait tellement bien que tu me parles. » Ça, là, ça vaut plein de tapes dans le dos. Ça vaut, je pense, c'est très, très, très valorisant. Pour de plus amples renseignements sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-268-7582 ou encore à naviguer sur notre site web à www.sclérosenplaques.ca/QC.